Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 18, consacrée au film R de Milos Forman. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les consignes, les mesures de sécurité sanitaire, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être abêti, pour ne pas être infantilisé et transformé en esclave consentant. Infantilisé, je vais même préciser plus, c'est-à-dire présenté comme les coupables. Comme si, dans le procès de Franz Kafka, on ne sait pas pourquoi on est accusé, mais il s'agissait de faire en sorte qu'on intègre un sentiment de culpabilité par rapport à une crise virale dont on n'est pas forcément les principaux responsables. Euh, Comme disait Bertolt Brecht, il y a ceux qui vivent et ceux qui sont vécus, et pour ce qui nous concerne en tant que citoyens et citoyennes, il est important de ne pas être vécu, mais de vivre pleinement, dans le respect de notre individualité, mais aussi d'une solidarité commune, qui est un bien commun pour le vivre ensemble. Alors, parce que sinon on est sous influence et que c'est aussi une façon de gagner la docilité des gens que de les rendre potentiellement responsables de quelque chose dont ils ne sont pas à la base les responsables. Et puis surtout, développer votre proximité cinéphile en venant à l'Odyssée, votre cinéma préféré je l'espère, et en voyant notamment Hair de Milos Forman qui sera à l'affiche du 26 août jusqu'au 15 septembre 2020. Alors, Hair est un film qui date de 1978. C'est, à ma connaissance, le deuxième film après Taking Off, réalisé par Milos Forman, après son exil en dehors de la Tchécoslovaquie. C'était à l'époque la Tchécoslovaquie qui existait, et Milos Forman n'a pas voulu vivre plus longtemps dans un pays qui est tombé encore plus fort sous la botte du militarisme soviétique après la tragique et terrible intervention d'août 1968. Bien. Et il s'exile aux États-Unis, et là il va découvrir un univers différent, et évidemment il va continuer à décliner, à conjuguer ses propres problématiques, ses propres thématiques, mais en s'inspirant de l'exemple des États-Unis où, à l'époque, il y a un fort mouvement de contestation qui est né à la fin des années 60, on le sait, et qui, notamment, à partir de la critique de l'intervention militaire au Vietnam, l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam, eh bien, va revisiter sous un œil critique tous les différents aspects de la société américaine, et peut-être va même relativiser un certain nombre de mythes fondateurs. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il choisit en 1978, 10 ans après 68, donc, de porter à l'écran une comédie musicale qui s'appelle Hair. Vous permettrez, j'espère, aux chauves de filer une métaphore capillaire. S'il y a vraiment un événement qui est décoiffant, c'est bien Hair, qui porte bien son nom de ce point de vue-là. Cette comédie musicale était au fond une façon de mettre au centre un mouvement qui était considéré par la majorité silencieuse américaine comme marginal, c'est-à-dire le mouvement hippie. Bien. Et une des caractéristiques de ce mouvement hippie, c'était d'avoir les cheveux longs. On en avait au moins à l'époque quand on était hippie. D'autre part, c'était de préconiser un style de vie zen qui ne soit pas asservi aux critères, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs de vouloir cela, du productivisme, et en même temps de s'affranchir d'une morale, le foyer familial, la femme au foyer, au service de son mari, de l'homme, et j'en passe et des meilleurs, un conformisme en quelque sorte. Évidemment,
le poids de ces traditions conformistes ne peut pas être uniquement remis en question de façon durable et profonde, uniquement en se laissant pousser les cheveux, ou en pratiquant aussi l'union libre et en critiquant l'intervention militaire au Vietnam. Cette comédie musicale avait commencé à circuler aux États-Unis à partir du printemps 1967, et puis en 1968, en avril 1968 pour être précis, elle vient s'installer à Broadway où elle va avoir beaucoup de succès et s'installer dans la durée, cette comédie musicale, avec notamment le fameux morceau Let It the Sun Shine qui est un morceau emblématique évidemment de cette comédie musicale et qui a été créé par deux personnes qui s'appellent Ragni et Rando. Bien. L'histoire, c'est celle des hippies et de leur refus du conformisme et le refus de l'adhésion enthousiaste à l'intervention militaire au Vietnam, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt objecteurs de conscience et qui refusent le fait de se faire enrôler et de rejoindre une intention militaire qui, pense-t-il, ne les concerne pas. Avec l'adaptation cinématographique proposée en 1978 par Miloš Forman, il y a un contexte qui est un peu différent. La vague de mai 68 est retombée. Elle n'est pas arrivée à la secouer, bien sûr, mais elle n'est pas arrivée à culbuter, si je puis dire, le système traditionnel en place. Et donc, elle s'accroche à partir d'un certain nombre de formes, autour d'un certain nombre de formes, serait-il plus juste de dire, mode vestimentaire, l'union libre, fumer des joints, et d'autre part, contester au nom d'un esprit zen le productivisme qui accourt et le comportementalisme quantitatif qui sert de référence absolue à la société américaine de l'époque. Et de ce point de vue-là, eh bien, on peut dire que Miloš Forman va, parce qu'il est lucide, parce qu'il a subi le poids d'une autre forme de tyrannie, de dictature, beaucoup plus immédiatement brutale, si vous voulez, qui est celle du système soviétique et ce qui est appliqué dans les pays satellites du système soviétique, il n'en garde pas moins une dose extrême de lucidité, Miloš Forman, et il sait faire la part des choses et voir ce qu'il y a de positif dans un mouvement et quelles sont les limites d'un mouvement contestataire. Alors, il fait une petite modification dans le film, c'est que le personnage principal n'est pas déjà un hippie, mais est un brave américain jeune, américain moyen, qui, assez fier de lui, est en train de partir pour se faire enrôler, pour aller participer à la guerre du Vietnam. Et il va rencontrer dans l'East Side Village à New York, qui était le centre de la contestation étudiante et hippie de New York dans la fin des années 60, il va rencontrer un groupe de hippies et il va être fasciné par eux. Et il va tomber amoureux d'une bourgeoise issue d'une famille comme il faut, entre guillemets comme il faut, pour finalement en un faible laps de temps, pour se débarrasser de toutes ces illusions et de ces adhésions aux valeurs d'une Amérique traditionnelle. Et de ce point de vue-là, Miloš Forman fait une petite modification et en même temps, il fait évidemment un film qui conteste et qui montre que ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'il y a une culture de l'autocritique.
et que, contrairement à une culture acceptée officiellement, bien sûr à la suite de conquêtes, parce que c'était pas de soi-même, mais que certaines luttes ont pu aboutir à faire reculer un mode de pression traditionnel qui est assez fort, qui était assez fort, et faire reculer de façon significative ce mode d'oppression. Et donc, en même temps, il montre aussi les limites du mouvement hippie, ses points faibles et ses points un peu dérisoires, pourrait-on dire. Et c'est par ailleurs un film qui est, sur le plan musical, c'est la première fois que Miloš Forman s'attaque à un film musical et il réussit une performance extraordinairement bien maîtrisée, il faut le reconnaître. Donc c'est un film qui parle de la contestation, des limites de la contestation, et qui montre que ce qui est important, que ce soit dans le système du bloc soviétique et de ses blocages, pour ne pas dire de ses constipations terriblement oppressantes, et aussi bien dans une société officiellement libérale, mais qui a aussi psychorigidité issue du poids des traditions, de conformisme social, eh bien, il se trouve qu'il est parfaitement à l'aise et qu'il aime surfer sur ce vent de contestation à la recherche d'une brise de liberté qui, le plus souvent, s'éloigne à partir du moment même où on est sur le point de la palper et de la toucher, cette brise de liberté. Donc c'est un film vraiment formidable à voir à l'Odyssée. Un petit mot qui est intéressant, c'est que les auteurs de la comédie musicale n'ont pas apprécié l'adaptation cinématographique, ce qui montre que que la frontière est très fine et très incertaine, en quelque sorte, entre contester un ordre et devenir les gardiens, un ordre traditionnel, et devenir les gardiens traditionnalistes d'une certaine forme de contestation. C'est en tout cas tout l'intérêt du film, et je vous souhaite de l'apprécier de Oussa dans votre cinéma préféré, à l'Odyssée. Bon visionnement, un film qui se découvre avec beaucoup de plaisir, ou qui se revoit avec beaucoup de plaisir, et qui stimule en même temps une forme de réflexion, ce qui est un des objectifs principaux de Miloš Forman, un très grand monsieur du 7e art. À très bientôt, prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.